Bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. On va simplement laisser la parole au Dragon pour pouvoir un petit peu exposer l'événement de samedi. Et puis ensuite, Monsieur Ruel et Monsieur Barbet au niveau du commerce et du tourisme. Puisque nous, on est venus sport en support, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Bernard Gouache, depuis la fin de la dernière saison, nous a demandé, donc aux employés, aux dirigeants du club, pour la 10e année des Dragons, puisque l'année prochaine ce sera les 10 ans des Dragons en Super League, de faire en sorte, parce que bon, c'est vrai que c'est pas nouveau quand même les Dragons qui soutiennent le tourisme local, de faire en sorte d'encore d'appuyer sur ça l'année prochaine. Et donc on a décidé de se joindre aux commerçants du centre-ville, du cœur de ville, exactement, pour dynamiser et apporter aussi notre pierre à l'édifice au niveau du dynamisme du cœur de ville avec toutes ces centaines de commerçants dont beaucoup sont déjà partenaires du club. Alors peut-être pas partenaires du club de l'année dernière, mais sur les 10 ans ou sur les 9 ans, sur les 9 premières années, je pense qu'on a brassé pas mal de partenaires chez tous les commerçants du centre-ville. Alors pourquoi? Pour nous, c'est depuis le départ, on sait très bien qu'il y a eu l'effet des supporters anglais dans le centre-ville de Perpignan. Alors au départ, c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde, parce que les gens n'étaient peut-être pas habitués à autant d'effervescence le jour de match sur le cœur de ville. Et donc bon, petit à petit, c'est vrai que ça s'est peut-être étiolé vis-à-vis de l'aéroport, vis-à-vis des lignes aériennes, vis-à-vis aussi de la crise financière en Angleterre. Donc c'est vrai qu'il y a de moins en moins d'anglais, mais il en reste quand même à peu près 10 000 par an. Donc même à 10 000 par an, il n'y a pas beaucoup de clubs en France qui attirent autant de supporters dans leur ville pour un jour de match. Et donc 10 ans plus tard, voilà, le souhait du club, c'est de revenir un peu à la base, c'est-à-dire le Perpignan, le cœur de ville, le centre-ville. Et donc on a décidé, pour commencer cette campagne de communication, on va dire, et de soutien avec les commerçants, de faire notre première sortie, la grande sortie annuelle du club, la présentation officielle des joueurs, que l'on fait d'habitude dans les villages autour du département. On est même allé jusqu'à Carcassonne l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. En fait, pour récompenser les peignants, puisqu'on a une quinzaine de peignants partenaires du club qui sont supporters, etc. Et donc là, cette année, on voulait le faire déjà ouvert au grand public, le faire accessible à tout le monde. Et donc on va se retrouver donc dès samedi après-midi à Place République, donc en plein centre de Perpignan, pour présenter officiellement ce qui sera la seule présentation du club avant le premier match. Donc on va présenter évidemment joueur par joueur, les nouveaux joueurs y compris, avec nos 3 grosses recrues, dont Rémi Casti qui revient, Todd Carnet le demi d'ouverture et Willy Tonga, et évidemment l'ensemble de l'effectif. C'est ça l'idée tout au long de la saison, puisque nous avons 14 à 15 rencontres par saison. Il faut que ces 14 ou 15, peut-être pas les 14 ou 15, mais en tout cas la majorité, les plus gros matchs, ce soit la fête en ville, il faut donner des arguments, je crois, aux supporters anglais et à nos supporters, parce que c'est vrai qu'on oublie souvent nos supporters, mais on draine quand même 8 à 9 000 supporters français dans le stade, et 1 millier à peu près anglais, mais c'est vrai que les jours de match, plutôt que d'aller directement au stade à 16 h, pourquoi pas se donner rendez-vous en début d'après-midi au cœur de ville, parce qu'il y a des animations, parce qu'il y a des joueurs qui sont là, parce que voilà, ça fait un échange aussi avec les supporters anglais. Et donc voilà, le but c'est de créer un peu un événement, justement 7 ou 8 fois dans la saison, lié donc à nos matchs, les matchs les plus importants, pour que justement on arrive à avoir justement cette émulation et qu'il y ait de plus en plus de monde au centre-ville de Perpignan, modestement avec les Dragons catalans. Voilà. Aussi nous, je pense, mettre la pierre à l'édifice. On sait que c'est pas évident, le commerce en cœur de ville. Et donc je pense que nous, de toute façon, on ne s'en est jamais caché. Depuis le départ, les Dragons, on préfère s'affilier ici, à Perpignan, ou au minimum dans le département, évidemment. Mais bon, en tout cas, pas à l'extérieur du département. De dire aujourd'hui que l'Office du tourisme va soutenir les organisations d'événements sportifs, parce qu'il va y avoir des matchs assez importants sur la ville, que la fréquentation de ces touristes
qui sont de vrais acteurs économiques pour la ville de Perpignan. Tous ces événements sont un vecteur de communication et de notoriété pour notre ville et que nous allons vraiment appuyer sur ce qu'on veut définir pour la ville de Perpignan, c'est Perpignan Destination. Donc ça rentre totalement avec tous les acteurs qui viennent voir ces matchs. Qu'aujourd'hui l'Office du tourisme de Perpignan mettra tout en œuvre pour soutenir la communication et des matchs via nos réseaux professionnels, c'est-à-dire nous travaillons quand même avec beaucoup d'acteurs touristiques dans le département, donc nous allons développer ça. Aujourd'hui, de dire aussi que nous sommes capables d'accueillir tous vos supporters sur des actions d'animation, de promotion de la ville, pour montrer que Perpignan, c'est une vraie destination et qu'il faut vraiment rester sur la ville et qu'il profite d'une vraie journée, en tout cas, ou d'un vrai week-end sur Perpignan. On peut partir déjà du constat que les matchs des Dragons, c'est un réel retour économique pour le centre-ville. On parle de quelque chose qui existe et c'est toujours très attendu de tous les acteurs économiques du centre-ville. Donc aujourd'hui, en pratique, ce qui se passe là, c'est toujours ce qu'on a promis, c'est-à-dire travailler en transversalité, faciliter le travail d'une délégation à une autre. Et je remercie donc bien sûr les Dragons pour justement s'associer à notre projet politique, parce que ça s'est fait assez rapidement, assez facilement, et de l'intérêt qu'ils portent à la ville qui les accueille. On peut peut-être tirer un mot sur les projets de partenariat, puisque aujourd'hui les Anglais, notamment quand ils viennent ici, ce sont des gros consommateurs, donc il faut qu'on travaille sur l'accueil. On va associer les commerçants là-dessus pour essayer de leur proposer ce qu'ils attendent, de l'effigie, du produit qu'ils attendent, leur faire découvrir aussi nos produits locaux. Et donc tout cela, ce sera fait avec du bon sens entre nous tous. Et je suis ravi d'avoir à faciliter, être présent, à faciliter le travail des Dragons. Et voilà, je remercie bien sûr encore une fois le travail qui a été effectué. Il y a 14 matchs sur la saison, et donc à réfléchir vraiment sur un package pour accueillir justement tous ces supporters. Donc parce qu'il est vrai qu'ils sont tentés de rester un petit peu quand ils arrivent à Gérone en Espagne. Donc on va faire en sorte que dès le jour du match, dès le matin, on puisse les accueillir sur Perpignan. Mais il serait bien, voilà. Donc on tend la perche à tous nos chaînes hôtelières pour réfléchir un petit peu à tout ça. C'est vrai qu'on zappe souvent, mais on est quand même commerçants, les Dragons catalans, du centre-ville. Parce qu'on a une boutique aussi depuis maintenant des années au Lafayette, et avant c'était au Quai Vauban. Donc aujourd'hui c'est au Galeries Lafayette, et donc à 14h, la journée commencera à 14h avec l'inauguration de notre nouvelle boutique au Galeries Lafayette, qui se retrouve au sous-sol des Galeries Lafayette, puisqu'avant elle était au dernier étage, maintenant elle est au sous-sol. Elle est ouverte depuis le début de l'été, mais on n'a jamais eu l'occasion de l'inaugurer. Donc c'est vrai que là on aura toute l'équipe sur place en centre-ville ce samedi, donc c'est vrai que c'était le moment idéal. Donc à 15h, donc on tous place République pour la grande présentation, donc là c'est vrai qu'on attend beaucoup de monde, puisqu'il faut savoir quand même que cette journée-là, normalement c'est une journée payante, une soirée payante pour nous. C'est la première année en 10 ans qu'elle est gratuite. En général, on fait 1000-1200 personnes payant pour cette présentation-là. Quand c'est ouvert à tout le monde, au grand public, 2 semaines avant Noël, on s'attend à beaucoup de monde. Voilà. Je pense qu'il y aura une grosse présentation sur la place Rep samedi. Donc en fait, la présentation, elle a lieu, elle sera faite par Arnaud Melin, notre présentateur officiel. Elle est classique, puisque, à part, quand on aura passé évidemment les discours officiels, c'est présentation de joueur par joueur, qui vont dire un petit mot au public. Et donc l'originalité, c'est que pour commencer cette convention, on a décidé en fait d'offrir des tickets de match, donc pas n'importe quel match, notre premier match officiel l'année prochaine qui sera contre Castelfort le 14 février, le jour de Saint-Valentin en plus. Voilà. Alors on ne va pas offrir des tickets qu'aux femmes, on va offrir 500 tickets aux commerçants du centre-ville, et ces commerçants, ils seront, on les nommera samedi. Chaque joueur va dire voilà, moi je serai. Alors en fait, comment est-ce que ça va se passer? Il y aura 25 joueurs, donc 20 tickets à peu près par. Ouais, c'est ça. 20 tickets par commerçant. Donc le samedi 10 janvier. Le
samedi 10 janvier, chaque joueur, donc 25 joueurs, 25 commerçants, un joueur par commerçant, sera présent de 14h à 16h chez le commerçant pour donner ses tickets donc, à leurs clients. Okay. Et donc la liste des commerçants sera dévoilée samedi, puisque chaque joueur va annoncer chez qui il sera présent le samedi 10 janvier. Donc c'est une opération, donc évidemment il y a plus que 25 commerçants dans le centre-ville, mais donc c'est déjà les proches du club. Et en priorité, on a décidé aussi de mettre en avant les nouveaux commerçants, c'est ça? Les derniers commerçants implantés au centre-ville. Voilà, les derniers commerçants implantés au centre-ville, plus les partenaires du club. Donc déjà, on a une liste de 25 commerçants. Mais c'est une opération, je pense, qui va faire beaucoup parler. Et je pense qu'on pourra la renouveler dans la saison, sur quelques gros matchs, parce que je suis certain qu'on va avoir des commerçants qui vont nous dire, voilà, pourquoi est-ce que moi j'ai pas eu un joueur? Pourquoi est-ce que j'ai pas eu de ticket? Ça c'est sûr. Donc le premier choix, voilà, c'est ça. Le premier choix, c'est les nouveaux commerçants et les partenaires du club. Voilà. Et ensuite, peut-être plus tard dans la saison, on fera d'autres opérations comme ça. Ensuite, donc, qu'aura lieu, évidemment, je pense qu'on va signer la convention. Et donc ensuite, les joueurs, si je ne me trompe pas, iront faire un petit tour en train, c'est ça? C'est ça, vous allez faire un petit tour de ville, tous. Pour donner je crois qu'ils vont distribuer des flyers, peut-être sur les abonnements, c'est ça. Et pendant ce temps-là, on aura 4 joueurs, dont Todd Carnet, Rémi Casti, Morgan Escarré et Loa Pellissier, qui iront signer des autographes au Galeries Lafayette à notre boutique de 16h30 à 17h30, juste après. Voilà, pour boucler vraiment la journée Dragon en centre-ville ce week-end.